Et hello tout le monde, on se retrouve pour la vidéo du book haul de février du coup. Donc ça a tardé un peu à le faire, je vous expliquais, j'étais en vacances. Donc du coup il y a plein de vidéos qui ont pris du retard, donc là vous allez avoir 3-4 vidéos d'affilée je pense, pendant 4 jours. Le temps de rattraper ce qui n'est pas sorti début du mois. On va commencer du coup par les mangas, puis par les romans comme d'habitude. On va commencer par le tome 39 et 40 de One Piece. Alors j'avoue qu'on va aller un peu vite. Du coup, c'est le quatrième coffret. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais quand on va aller sauver la petite demoiselle là. Donc opération sauvetage, Gears. Il m'en manque deux je crois pour compléter ce coffret. On avance, doucement mais sûrement. Voilà pour One Piece. J'avoue que je vais pas vous faire des résumés, c'est un book haul. On fera des résumés en update. Ensuite, le tome 21 de Eden Zero. Je crois qu'il y en a 25 ou 26 de sortie actuellement. Et à partir du 20, ouais, je crois que c'est à partir du 20 où ça change un peu, où nos héros ont un peu grandi, du coup, un peu vieilli. Et ça devient beaucoup plus intéressant, je trouve. Voici pour Eden Zero. Jujutsu Kaisen. Alors, j'ai mis le tome 20. Mais j'ai un doute si je dois vous présenter le 20 ou le 21. Donc le 21, vous le verrez au mois de mars. Parce que je ne sais plus si je me suis peut-être trompée. Mais du coup, le tome 20 de Jujutsu Kaisen. Je vous montre quelques images. Je sais pas si je vous ai montré des images des précédents. Mais voilà. Donc on est toujours dans le... Comment dire, dans les jeux là. Où tu dois avoir le plus de points pour rester en vie, et grâce aux points, tu peux rajouter des règles au jeu. Voilà, c'est intéressant, j'aime beaucoup là où on en est arrivé. Il faut que j'achète le 22, et le 23 n'est pas encore sorti, il me semble, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Par-delà les étoiles de Ri Ogura, du coup c'est celle qui a écrit Perfect World, la romance avec le jeune homme en fauteuil roulant, du coup. J'ai lu tout ce qu'elle a écrit, je crois. Je suis à jour sur ses parutions en français, du moins. C'est très mignon. J'étais un peu déçue par la fin, mais c'est une romance. Comment dire, tu vois pas vraiment la romance, ça parle beaucoup d'étoiles. Donc pour moi, c'est le premier truc qu'elle a écrit, je crois. Donc c'est ça aussi, c'est son premier écrit. C'était sympa. Je vous mets quand même le petit résumé, parce que c'est un tome 1. Enfin, c'est un tome unique, c'est pas un tome 1, c'est un tome unique. Ensuite, le tome 1 et 2 de Seule la mort attend la vilaine. Du coup, je vous montre quelques pages. Je crois que je vais mettre un petit peu plus au webtoon. Le coup des couleurs, j'apprécie beaucoup. Ça change du manga. La qualité du papier, tout ça, j'aime beaucoup, donc je vais en essayer d'autres. Dites-moi si vous avez d'autres webtoons à conseiller sortis en papier. Du coup, mais voilà. Et du coup, on suit cette jeune femme qui est une jeune fille normale qui va se retrouver dans un jeu vidéo qu'elle a un peu farmé. Elle va se retrouver dans le mode difficile où elle incarne la méchante et elle doit essayer de survivre. Je vous montre vite fait les premières de couverture qui sont magnifiques. Pour l'instant, il y en a 4 de sortie, je crois. Donc j'espère qu'il n'y en aura pas 1 million, parce qu'avec les One Piece, j'ai déjà beaucoup à rattraper. Mais voici pour les derniers graphiques que j'ai à vous présenter. On passe du coup au roman. Au roman, c'est un cadeau mutuel pour moi et mon copain pour la Saint-Valentin. Je vais pas vous mentir, c'est le Silmarillion de Tolkien, donc la version Toc Toc. Je vous montre un petit peu. Ça fait, y a rien de spécial, hein, ça fait vieux, ça fait livre de bibliothèque. Donc vous avez des petits, normalement vous avez des petites illustrations si j'en trouve dans le bouquin. C'est le Silmarillion. On m'a conseillé de lire le Silmarillion avant de lire
Seigneur des Anneaux du coup. J'avais plus les termes en tête. Et du coup voilà, je vais me lancer dans... Mais du coup je pense, même si je les ai en poche, je pense reprendre toute la collection de cette édition. Elle est magnifique. Franchement, cette édition est magnifique. Donc voilà, pour le Silmarillion, qui est un beau toc-toc. Ensuite, j'ai lu le tome 1 en lecture commune avec Kimi Collection. Du coup, je vais attendre la... À moins qu'elle ne la fasse pas, mais il faudrait que je regarde la lecture commune du tome 2 de The Dark One. Donc, c'est une réécriture de Peter Pan. Plus 18, il y a des scènes il y a des scènes, pas des scènes, des scènes olé olé quand même, je vais pas ouvrir une page au hasard, je peux juste vous dire qu'il y a à peu près, un peu moins de 250 pages à peu près. Donc c'est le tome 2, je sais plus combien il y a de tomes, ce n'est pas pour tout le monde, c'est réservé à un public averti, plus de 18 ans, il y a vraiment des scènes olé olé. J'avais bien aimé l'histoire du 1, à la fin avec le petit secret, c'était sympa. C'est une réécriture adulte, mais il y a beaucoup de scènes olé olé, un petit peu trop à mon goût, mais l'histoire derrière est sympa, on va dire. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait du bouquin. D'ailleurs, chez eux, il y a un autre bouquin que je voudrais, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il faudrait que je le commande ou que j'aille voir en librairie. Parce que en anglais, j'ai vu beaucoup de gens le lire en anglais et qu'ils avaient apprécié ce petit bouquin. Ensuite, sorti aussi au mois de février du coup, Front Wing de Rebecca Yarros. Il est dans mes challenges actuellement, donc c'est hors de question que je le résume. C'est ma prochaine lecture d'ailleurs. Donc hop, je la démarre le 20 mars pour mon challenge galerie littéraire. Donc voilà. Je sais pas quand est-ce que sort cette vidéo, mais ma prochaine lecture en cours. Et le dernier, mais pas des moindres, c'est une pavasse. Flamme et de l'ombre, Crescent City, tome 3 du coup. Il fait 956 pages du coup. C'est une belle brique. J'ai hâte de lire, mais je sais pas si j'essaye de finir Kelena avant. Parce que je sais qu'il fallait être à jour sur Akotar pour pouvoir continuer avec Crescent City, au moins avant de lire le tome 2. Mais je ne sais pas s'il faut être à jour aussi dans Kelena pour lire ce tome 3. Donc j'hésite à continuer ou pas. Ou de finir Kelena avant. Donc voilà pour le book haul. Merci à tous d'avoir été là. À la prochaine. Allez, ciao ciao.